Doit-on islamiser la modernité ou bien moderniser l'islamité? C'est la question du jour. Mais on est en face là de la connaissance stylistique. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça, c'est la connaissance stylistique. Donc, Allah a parlé des Haman ici. Le nom des Haman soit encore qui nous ramène à la connaissance stylistique, à la connaissance quoi encore? À la connaissance historique. Parce que le nom des Haman nous démontre en fait une grande information sur l'égyptologie. Les gens... Ya Allah, Ya Allah. Événementiel pour les contemporains, une connaissance géographique pour comprendre le territoire où l'événement se passe. Corroboré dans les deux versets que le maître Hassan Baali a lu plutôt, et après maintenant on a besoin d'une connaissance graphologique. Lis la sourate encore 12 au verset 4. Toujours, on est en train de faire une digression, on n'est pas encore en train de le vivre du sujet. Sourate 12, 4. Quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. » Donc ici, on a une information graphologique qui nous ramène à une connaissance cosmologique. C'est là qu'on va faire en fait notre thématique. Et vous voyez, donc c'est juste pour souligner ça. Dans la connaissance graphologique, après on rentre dans la connaissance stylistique. Le style, n'est-ce pas, qui est utilisé pour parler de ces prophètes, on va donner quelques exemples avant même de rentrer dans le vif du sujet. La sourate 28 au verset 38. Vas-y. Oui, Kobena, c'est une digression introductive. Et Pharaon dit, « Oh notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être, alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Donc ici, regarde Pharaon maintenant. Là, on est rentré dans l'égyptologie. L'égyptologie, il y a trois choses. Il y a l'ancien empire, il y a le moyen empire et il y a le nouvel empire. Retenez que quand le maître tout à l'heure, il a lu la sourate Youssouf, vous allez voir toute la sourate Youssouf, on ne parle pas des pharaons là-bas. On est dans la connaissance stylistique, je vais donner quelques exemples avant qu'on ne continue. On n'a pas parlé des pharaons là-bas dans la sourate Youssouf. On parle des rois. Le roi il dit envoyez-le ici. Pourquoi on ne parle pas des pharaons là-bas? Parce que l'histoire dans l'égyptologie, au temps de Joseph, il n'y avait pas encore de l'époque pharaonique. Parce que l'époque pharaonique, l'époque des Ptolémées, après les Mamelouks, jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte vienne. Donc ici, le Coran est en train de faire sortir ici une information très importante. Pharaon dit à son intendant, Ya Haman, ibni li sor al-la'alli ablugul asbab, asbab samawati fatoli'a ila ilahi Moussa, wa innahu la azunuhu, wa inni la azunu keziba. Qui est en train de donner de construire, en fait, une tour? C'est Pharaon qui ordonne à qui? À Haman. Le nom de Haman est cité ici. Maître, il faut bien suivre ça, maître. Alors. Le nom de Haman est cité ici. Donc ici, dans la connaissance stylistique, on appelle ça la métaphore intellectuelle. Parce que l'ingénieur, c'est pas lui qui fait le bâtiment. C'est pas les maçons qui font le bâtiment, n'est-ce pas? Ce sont les maçons qui font le bâtiment. Pourquoi l'ordre est donné ici à l'ingénieur? Relis encore le verset. Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt du nombre des menteurs. Ici, qui a construit la tour? Ce sont les maçons, mais c'est Haman qui a construit la tour. Maître. C'est que si l'ordre a été donné à Haman. L'ordre est donné à Haman alors qu'il ne va même pas toucher une brique. Et ça, il s'agit dans la connaissance ici, on appelle ça la métaphore intellectuelle. Donc ici, le Coran fait ressortir ça. On donne l'ordre à quelqu'un, mais ce n'est pas lui de façon pragmatique, ce n'est pas lui qui va faire. Ça, c'est la métaphore intellectuelle. La sourate 36 au verset 15. Écoutez très bien là-bas, il y a encore une connaissance stylistique que le Coran fait ressortir. Au verset 15, la sourate Yassi. Sourate 36 et 15. Mais il dit, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Voilà. Lui, le verset 14, qu'est-ce que le verset dit? On a envoyé la première page de Yassine. Quand nous leur envoyons deux envoyés et qu'ils les traitaient de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième. Et il Bien dit, avant ça, alors il dit qu'il a envoyé dans une cité.
Lis encore le verset, il passe à la première, le premier verset. Au verset 13, je pense bien. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité. N'est-ce pas? Très bien. Maître, ici, c'est une cité qui a été dit, n'est-ce pas? Ici, on est en face d'une cité, n'est-ce pas? Mais automatiquement, ça va devenir la ville. Lis au verset 20. Lis au verset 20. Ça, c'est le Coran. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, oh mon peuple, suivez les messagers. Mais c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on est dans le même endroit actuellement? On parle d'une cité là-bas, quand il y a un campement, et après, au verset 20, ça devient une ville. Il y a eu Abracadabra, ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le même endroit, maître. C'est dans le même endroit. Pourquoi ici le Coran utilisait Korea et l'autre verset au verset 20, après 5 versets, le Coran utilise Madina? Pourquoi, maître? Si un non-musulman rentre ici, il va se noyer, on va le faire son nom, il fait bouche à bouche. Ça, c'est le Coran. Donc ici, il s'agit là de la connaissance stylistique. Au fait, quand le Coran s'exprime, quand dans un endroit, maître, s'il y a dans un endroit, maître Astonba, et qu'il y a tout l'endroit, tout le monde est pervers, qu'il n'y a pas de musulmans, ça devient Korea, ça devient cité, ça devient campement, bien village. Mais une fois qu'il y a un croyant qui est introduit, automatiquement, ça devient une ville. Les messagers vont venir, ils arrivent dans le coin, il n'y a pas de croyants. Donc Allah dit, on les envoie vers quoi? Une cité. En réalité, Korea, c'est comme un campement. Est-ce que vous voyez? Un campement. Maintenant, au verset 20, il s'appelle Abib Najar, c'est un forgeron. Au fait, lui, on l'avait chassé, il vivait sur une montagne, mais dans la ville, mais il ne rentrait pas dans la ville, parce que les gens ne comprenaient pas. Donc quand les prophètes sont venus et puis on les a chassés, lui, il est revenu encore pour venir dire, Yakoumi Tabi'ul Mursalin, oh mon peuple, suivez ces messagers. Donc le fait que lui, il est un homme bien, il rentre parmi les hommes pervers, ça devient une ville. C'est plus encore une cité. Une cité, El Korea, quand tout le monde est pervers, c'est-à-dire tout le monde est kafiroun, il n'y a pas de croyants, on appelle ça Korea. Souvent là, on appelle ça Korea. Mais dès qu'un seul musulman, bien un croyant, il rentre ou bien il a vécu là-bas, le nom change, Allah dit Madina. La question qu'on pose, les prophètes sont venus islamiser la modernité ou bien moderniser l'islamité? Refrain encore. Les prophètes sont venus islamiser la modernité ou bien moderniser l'islamité? Doit-on islamiser la modernité ou bien moderniser l'islamité? Les prophètes sont venus islamiser la modernité. L'endroit là, il y avait des intellectuels, il y avait des gens intelligents. Mais comme il n'y a pas d'hommes bien là-bas, c'est comme s'ils ne sont pas dans le temps, ils sont encore gawa. Donc il faut un croyant pour que ce soit une ville. Maintenant, si tout le monde est architecte, ils ont une connaissance intuitive, une connaissance scolastique universitaire, ils ont une connaissance déductive, et puis ils n'ont pas la connaissance sainte et révélatrice, ils sont toujours dans un campement, même si c'est à Washington. C'est clair. Un campement, même s'il y a la ville, même s'il y a le métro, si c'est de cet endroit-là, tout le monde est mécréant, il n'y a pas un musulman, c'est un campement. Ce n'est pas une ville. Donc, comme il y a un croyant qui est rentré, maintenant c'est devenu une ville. Un homme qui est bon, dès qu'il est rentré dans la ville, c'est devenu une ville. Mais c'est le même endroit, maître. Ça, c'est la connaissance stylistique. Pour comprendre cela encore, on retourne dans la sourate 18, au verset 77. Il y a cette même exemplarité encore dans la sourate al-Kahf. Donc, l'endroit, ça y est, là, quand il n'y a pas de croyants, Allah appelle ça Korea. Mais quand il y a des croyants, il y a des non-croyants, le fait qu'il y ait un croyant ou bien il y a des croyants, Allah il dit ça, Madina. Il partit donc tous deux. Et quand il fut arrivé à un village habité, il demandait à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusaient de leur donner l'hospitalité. Ils sont arrivés dans un village, mais dans une ville. Regarde là-bas. Dans un village habité. Donc, ils sont arrivés dans un village. On est d'accord que c'est un village. Lis le verset 82. Le même endroit, qu'est-ce que Kidri va dire? Et quant au mur, il appartient à 2 garçons orphelins de la ville. Ah, mais comment ça devient une ville, maître? C'est bizarre. Mais c'est dans le même endroit. C'est dans le même endroit. Donc, une cité, un village, amen, ça devient une ville parce qu'il y a un homme pieux. Maintenant, pourquoi ici c'est devenu une ville? Qu'est-ce qu'il va dire? Continue le verset. Et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Oh, leur père était vertueux. Donc, parce qu'il y avait un homme qui vivait là-bas, il était vertueux, donc c'est devenu une ville.
Quand ils sont arrivés, Allah il dit quoi? C'est une cité, c'est un village. Mais comme il y a un homme vertueux qui a habité là-bas, le fait que Allah le cite en même temps, il dit c'est une ville. Doit-on islamiser la modernité ou bien moderniser l'islamité? C'est la question du jour. C'est la question Donc du ici, jour. mec, on est en face là de la connaissance stylistique. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça, c'est la connaissance stylistique. Donc Allah a parlé des Haman ici. Le nom des Haman sort encore, qui nous ramène à la connaissance stylistique, à la connaissance quoi encore? À la connaissance historique. Parce que le nom des Haman nous démontre en fait une grande information sur l'égyptologie. Les gens ont vu ce verset là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit le nom des Haman dans la sourate 28 au verset 27. Ya Haman ibn lisor alli ablugul asbab asbab samawati fatoli ila ilahi Musa wa inni la azunu kez. Donc le nom de Haman est cité. Beaucoup de gens ils ont dit que non, le Coran là a fait une erreur parce que le Coran parle d'un Haman mais qui n'a jamais vécu autant de pharaons. Voici comment maintenant Allah il va blanchir le Coran. Ça s'est passé maintenant à l'expédition de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, son expédition a commencé en 1799. Ça s'est terminé en 1801. Napoléon Bonaparte, c'est un artilleur, c'est un Français. Ils sont quittés à Toulon, ils sont arrivés où ça? Alexandrie. Quand ils sont arrivés à Alexandrie, ils ont trouvé les Mamelouks régner. Ils sont arrivés dans cet endroit-là. Au fait, son expédition était divisée en deux. Une équipe de scientifiques, mais une équipe de quoi? Comment on appelle ça? De militaires. Et cette équipe de scientifiques-là, ils voulaient avoir les vestiges du passé. Ce sont eux maintenant qui ont découvert la pierre de Rosette. Et celui qui a découvert ça s'appelle Xavier François Bouchard. C'est un officier français qui était dans l'expédition de Napoléon Bonaparte. Est-ce que vous voyez? Donc dès qu'il découvre, n'est-ce pas, la pierre de Rosette, il n'a pas pu déchiffrer. Parce que c'était divisé en trois parties. Il y avait les écritures des hiéroglyphes. Donc 23 ans après, maintenant, ça a été déchiffré par un Français qui s'appelle Jean-François Champollion. Jean-François Champollion maintenant a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes qui étaient sur la pierre de Rosette. C'est une pierre qui fait 762 km, je pense 11 à 12 cm de hauteur et puis combien de centimètres de largeur. C'est une stèle en granit. Mais là-bas, le nom de Haman est cité. Le nom de Haman qui est cité dans le Coran 8 fois apparaît dans la pierre de Rosette. Et après les 23 ans, il y a encore le professeur Maurice Bucaille qui allait étudier l'égyptologie, qui a vu que le nom de Haman, le sens du nom de Haman est en simultanéité avec le Haman qui est mentionné dans le Coran. On est toujours dans la connaissance stylistique. Ya Haman, ibn Lisor alli ablugul asbab, asbab samawati fatoli ila ilahi Musa, wa inni la azunnuhu keziba. Donc le Coran a donné une information sur Haman pendant 50 ans, 100 ans. Les gens disent mais le Coran a fait une erreur. Qui est Haman qui a vécu au temps des pharaons où on lui ordonne de construire une maison? Ils ont découvert le nom de Haman sur la pierre de Rosette et le sens du nom de Haman, même le rôle de son nom, signifiait le chef des ouvriers de carrière. C'était un ingénieur en bâtiment, bien en génie civil, qui savait construire les maisons. On dit, ah, sur le Coran, on est en train de parler d'un Haman où le pharaon il dit de construire une tour. Alors que le nom de Haman ici remonte au pharaon qui était au temps de Moïse. Mais c'est que le Coran a dit vrai. Là, on est en plein là dans l'égyptologie. L'Ancien Empire, le Nouvel Empire et le Moyen Empire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on fait des investigations sur les prophètes. Une connaissance historique, une connaissance événementielle pour les non-contemporains, une connaissance géographique pour comprendre les territoires, une connaissance à quoi encore? Généalogique. Et la connaissance généalogique, c'est la sourate 3 au verset 33. Lis en comment. La sourate 3 au verset 33. Sourate 3, 33. 7. Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Maître, souvent quand on lisait ce verset-là, on s'est dit pourquoi Allah a choisi les gens comme ça? À titre sélectif, il parle d'Adam, il parle de Noé. Au fait, c'est la connaissance généalogique, mais Allah donne la généalogie de Jésus en passant par Marie, Imran et Noé. Donc la connaissance généalogique, c'est Jésus qui vient là. Mais voici la généalogie de Jésus à partir d'Adam, Noé, Abraham, Imran, Marie et Jésus. Donc Allah a touché les grands qui ont marqué le monde positivement, mais ça c'est la généalogie de Jésus qu'Allah donne comme ça. Donc de Jésus, Marie, Imran, Abraham, Noé et Adam. C'est ça qu'Allah est en train de donner dans la sourate 3 au verset 33 à 34. Donc on a une information généalogique, une information historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance généalogique
comme tu as lu tout à l'heure, une connaissance géographique pour comprendre les territoires où le prophète fait sa mission, une connaissance quoi encore stylistique pour comprendre les métaphores, les allégories et tout ça. Après, on rentre maintenant dans la connaissance numérique, parce que le chiffre 12, c'est quelle sourate? Le numéro de la sourate, c'est quoi? Maître, c'est là maintenant, on va commencer. Youssouf, sourate 12. Oui. Pourquoi 12? Là, on rentre là dans la connaissance numérique. Il n'y a pas un hasard. Avant d'expliquer le chiffre 12, on va donner quelques exemplarités qui montrent que la sourate 12, qui parle du prophète Joseph, c'est un fait cosmologique qu'Allah a démontré au prophète Joseph en miniature. Bon, pour ceux qui disent que non, on va parler de la cosmologie, mais ils s'attendent, mais le Coran a quoi avec la cosmologie? Le Coran a quelque chose avec la cosmologie, le Coran a quelque chose encore, même des sciences avec l'avant Big Bang, c'est-à-dire le pré-Big Bang, le Big Bang, le Big Freeze, le Big Crunch. Le Coran a quelque chose à voir avec ça. Bon, on est dans le chiffre 12. Dans le chiffre 12, qui nous montre en fait une connaissance numérique. Avant même d'expliquer là-bas, lis la sourate 36 au verset 36. Comme c'est la première émission, maître, on essaie de toucher un peu les points avant même de rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a même pas de problème, Inch'Allah. Sourate 36. En même temps, je donne l'information que c'est chaque vendredi, Inch'Allah. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Très, très bien. Donc ici, avant même de parler de cosmologie, le Coran est en train de donner une information sur la coupleologie. C'est quoi la coupleologie? La coupleologie, c'est l'étude des couples, comme le dit Maître Mété Mahmoud. Il faut trois choses. Il faut l'attraction, il faut la complémentarité, il faut la stabilité. S'il n'y a pas les trois, il n'y a pas un couple. Mais dans les éléments macrocosmiques, les grands corps, ou bien dans les éléments en fait subtils, dans le règne végétal et animal, il y a cette coupleologie-là qui régit. Donc, c'est-à-dire même dans la botanique, il y a des couples. Et on parle d'ovules et d'étamines. Parce qu'on a ce qu'on appelle dans le règne végétal la reproduction sexuelle et asexuelle. C'est-à-dire il y a des fleurs qui ont besoin de quoi? D'étamines et puis d'ovules. Donc là, il parle ici du couple, même dans le règne végétal. Le Coran n'a pas oublié ça. Est-ce que vous voyez? Prends la sourate 4 au verset 56. Sourate 4, 56. Oui. 7. Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est cette puissant et sage. Encore une information qui nous ramène à la dermatologie. Inna allazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najidat duluduhum badalnahum duludan ghayraha liyazuqul azab. Ceux qui seront suppliciés dans l'enfer, ceux qui n'ont pas créé en aussi, ils seront suppliciés dans l'enfer. À chaque fois qu'ils seront quoi? Les peaux seront consumées à lambeaux. On va faire quoi, maître? On va augmenter, on va créer notre peau encore. Et ça, c'est une information dermatologique. Et ça convertit beaucoup les savants dermatologues. Parce que la peau respire par des pores cutanés. Et la peau est divisée en trois parties. Il y a le derme, l'épiderme et puis l'hypoderme. Quand les trois parties sont calcinées, si vous voulez arriver au nerf sciatique, parce que le nerf sciatique c'est le nerf le plus long, qui quitte au tendon d'Achille jusqu'à la colonne vertébrale. Quand l'être humain est carbonisé, arrivé là-bas, il ne sent plus encore la douleur. Mais quel est le but maintenant de châtier quelqu'un qui ne sent pas la douleur? Allah il dit dans ce verset, chaque fois que le peau est consumée en lambeaux, on met une nouvelle peau sur encore. Chaque fois on met une nouvelle peau sur. C'est ça dans le Coran, là, il dit augmenter les châtiments. Le processus d'augmenter les châtiments se fait comment? Parce qu'il y a une nouvelle peau toujours qui renaît. Ça, c'est la dermatologie. Va dans la sourate 19. Le verset où ça? Au verset, oh mon Seigneur, mes os ont vieilli et mes cheveux ont blanchi. Au verset 2 ou 3. Zacharia. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée des cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, oh mon Seigneur. Donc, maître, on est en train de faire une digression toujours. Tous ces plans les exemplarités qu'on donne sur les sciences modernes qui concernent le Coran,
qui sont en simultanéité avec le Coran, qui montrent que le Coran n'a pas un verset anti-scientifique. Le Coran a des versets dermatologiques, n'est-ce pas? Si on n'a pas compris ça, comme Jésus le dit, si vous n'avez pas compris les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes? Donc aujourd'hui on est en bas d'abord. Quand on va remonter maintenant en haut avec la cosmologie, si on n'a pas compris avec les versets qui sont en train de dire, avec le Coran, mais comment on va comprendre ce que le Coran est en train de dire avec les grands corps, les éléments macrocosmiques? Donc ici Zacharie est en train de dire quoi? Mais comment un vieux qui veut demander un enfant, il parle de ses os? Là on rentre là dans une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Ça s'étudie dans l'ostéologie. Dans l'ossature, il y a une maladie qu'on appelle l'ostéoporose qui tue qui trouve les sujets âgés. C'est-à-dire quoi? Quand l'être humain, dans le fonctionnement des os, il y a deux cellules. Il y a une cellule constructive qu'on appelle l'ostéoplaste et une cellule destructive qu'on appelle l'ostéoclaste. L'ostéoclaste. Quand l'être humain est né, au moins il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ces deux cellules vives sont opérationnelles. Quand l'os est en train de diminuer, il y a une cellule constructive qui construit l'os. Donc au fur et à mesure, quand l'enfant grandit, on ne sent pas. Mais il y a l'os qui meurt, il y a une cellule qui régénère l'os. Ça fait comme ça, maître. Donc du coup, comme c'est en fait équidistant, comme c'est la même chose, on ne sent pas que l'os meurt. Ici, Zacharie est en train de parler de l'ostéoporose. C'est une maladie qui touche les sujets âgés, qui touche l'os. C'est la diminution de la masse osseuse. Mais dans le verset, au fait, quand l'ostéoplaste et l'ostéoclaste se tiennent sur une voie moyenne, la cellule constructive destructive, arrivé d'un moment, la cellule destructive prend le dessus. La cellule constructive, comme l'homme il est âgé maintenant, ça ne fonctionne plus, ça devient inopérationnel. Mais quand ça devient inopérationnel maintenant, il y a une seule cellule qui fonctionne, c'est la cellule qui détruit les os. Donc l'homme en train de vieillir. Dans la sourate où Yasin Allah dit, il nous fait grandir, on devient vieux, il nous déforme. Parce que quand il y a l'ostéoclaste qui détruit l'os, l'os commence à diminuer parce que l'ostéoplaste, l'os qui construit l'os, la cellule qui construit l'os meurt. Donc il y a une seule cellule qui reste. Donc cette cellule qui reste maintenant, bon, comme il n'y a pas de cellule qui construit, donc l'homme en train de vieillir, et l'os en train de diminuer jusqu'à qu'il devient comme un bébé. Aux États-Unis, on dit si 100 vieux, il y a au moins 80 qui meurent de l'ostéoporose. Au fait, c'est la maladie que Zacharie avait. Maître, pourquoi demander à un enfant parler des os? Relis encore le verset, s'il te plaît. Relis encore le verset. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit, oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, oh mon Seigneur. Mais quel est le rapport, maître? Quel est le rapport? Tu demandes à un enfant, tu parles de tes os. C'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. À partir de 80 ans, cette maladie réagit dans la vie en fait, des hommes âgés. L'ostéoclaste, l'ostéoplaste. Ça c'était sur les voies moyennes. Après maintenant, la cellule qui détruit l'os continue et la cellule qui construit l'os, n'est-ce pas, meurt. Et ça se termine maintenant sur l'ostéopénie, c'est-à-dire la diminution de la masse osseuse. C'est cette information que le Coran fait ressortir. Mais quand il lit les autres livres, on dit qu'il était vieux. Mais en fait, il a une maladie qui touchait les os que le Coran fait ressortir. Raison pour laquelle Zacharie dit, il ne dit pas je suis vieux seulement, il dit mes os ont vieilli. Donc, si à partir de 80 ans, l'homme peut être atteint d'ostéoporose, c'est-à-dire il peut être ostéoporotique à partir de 80 ans, imaginez maintenant, maître, il avait 90 ans. Imaginez le degré d'ostéoporose qui était en lui. C'est ça que le Coran fait ressortir ici. Si on n'a pas compris ça, on ne pourra pas comprendre la cosmologie, c'est l'histoire du prophète Youssef. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous n'allez pas comprendre quoi? Les choses célestes. Donc le Coran fait ressortir une information sur l'ostéologie qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire une diminution de la masse osseuse. C'est ce que le prophète Zacharie avait. 80 ans, tu as l'ostéoporose. Mais à partir de 90 ans, c'est autre chose, ça devient atypique. Très bien. Lis la sourate du jour au verset 11 encore, qui nous ramène à une autre science que le Coran fait ressortir. Sourate 18, 11. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Maître, c'est quelle manière de parler ça? Quelqu'un qui dort, tu dis qu'il est assourdi. Alors dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? On rentre encore dans la connaissance stylistique qui nous ramène à la connaissance historique. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Allah pourrait dire qu'on les a fait dormir. Allah dit non, on a frappé les oreilles, on a bouché les oreilles. Mais pourquoi Allah cite l'organe sensoriel multifonctionnel qui n'est jamais déconnecté? En réalité, quand l'être humain dort,
L'organe sensoriel multifonctionnel, tous ces organes, le seul organe qui fonctionne sont les oreilles. Parce que l'oreille doit être en relation avec les causes exogènes. Quand le demain dort, s'il y a un bruit, bon, à son bas, qui m'a réveillé là? Parce qu'il faut que l'oreille soit opérationnelle pour être réveillée. Le seul organe qui fonctionne, c'est l'oreille. Involontairement. Allah, il a fait ça exprès pour nous réveiller. Mais pourquoi dans ce verset-là, les gens de la cabane qui sont en train de dormir dans la montagne, Allah, il dit, on a frappé les oreilles. Les savants, ils démontrent que dans l'organe sensoriel multifonctionnel, l'oreille, il y a ce qu'on appelle le système réticulaire activateur ascendant. Ça est dans l'oreille. Allah a désactivé ça, maître. Pour la première fois au monde, ça a été désactivé. Pour la première fois au monde, ça a été désactivé. Sinon, de façon basique, de façon standard, quand l'être humain dort, il y a une information sur l'extérieur. Avec l'oreille, son il peut se réveiller. Qui fait le bruit là? Mais cette fois-ci, les gens de la caverne, tellement Allah voulait qu'ils n'ont qu'à corrompre. C'est pas ça qu'on dit? N'ont qu'à bien dormir. Allah dit, on a assourdi leur oreille. En réalité, il s'agit là de l'organe sensoriel multifonctionnel que l'oreille, c'est-à-dire le système réticulaire activateur ascendant. Ça est dans l'oreille. Allah a fait, Allah a déconnecté. Si on n'a pas compris ça encore, comment on va comprendre le verset suivant? Au verset 18. Lis le verset 18 encore. De la même sourate, hein? Oui. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Là, et nous les tournons sur le côté droit et Allah, sur le côté gauche. وتحسبهم أيقاظ وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين لا إله إلا الله وذات الشمال. Tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Pourquoi Allah n'a pas dit tu les aurais cru éveillés alors qu'ils sont morts, maître? Tu les aurais cru éveillés alors qu'ils font quoi? Ils dorment. Maître, quelqu'un qui dort, ses yeux sont fermés mais sont ouverts. Dans la plupart des temps, ses yeux sont fermés en tout cas. Non, mais aujourd'hui, Allah a dit dans ce verset-là, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Non, un homme qui dort, normalement ses yeux sont fermés. Pourquoi Dieu parle d'éveil alors qu'ils sont en train de dormir au moment du sommeil? Ah, il y a un autre miracle encore qui dépasse le premier miracle, maître. Allah a gardé les yeux intacts pendant 309 ans. Tu sais que quand l'être humain il fait des clins d'œil de façon involontaire, il y a un liquide qu'on appelle le liquide lacrymal. Ce liquide lacrymal là nettoie les yeux involontairement. Même les yeux des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu là, Allah nettoie quand même. Gratuitement. Si Allah nettoie les yeux, il faut que l'être humain en fait il soit éveillé. Mais ceux-là ils dorment pendant 309 ans. Imagine si les yeux sont fermés, mais si ils font 309 ans, quand ils vont se réveiller, ils vont devenir aveugles. Si les yeux sont ouverts aussi, qu'ils ne font pas des clins d'œil aussi, ils vont devenir aveugles. Allah a protégé les yeux de deux choses dans le sommeil, l'opacité cornéenne et puis la cécité. C'est quoi l'opacité cornéenne? L'opacité cornéenne, c'est quoi? Le fait que les yeux sont ouverts et le fait qu'il y a des infections microbiennes qui viennent. Et le liquide lacrymal qui est là, et puis tu ne fais pas les clins d'œil, automatiquement tu peux devenir aveugle en moins des heures. Maintenant, si les yeux sont fermés aussi, et qu'il reste là pendant 309 ans, comme en prison, quelqu'un qui est dans le noir, quand il arrive le soir, il devient aveugle. Donc, comme ils sont en train de dormir, Allah fait comme ça. Dans le sommeil, mais c'est miraculeux. C'est ça, il a dit au prophète, si tu voyais, tu allais fuir. Au fait, mais la miraculosité est faramineuse. Comment des gens qui sont en train de dormir, ils font des clins d'œil, mec? Au fait, le verset est très puissant. Tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Allah devait dire, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils sont morts. Normalement, quelqu'un qui dort, les yeux sont fermés. Mais Dieu les a fait dormir debout, yeux ouverts, les yeux clignotent alors qu'ils sont dans le sommeil pendant 309 ans. C'est un miracle. C'est un miracle. Les savants disent pourquoi Dieu fait les clins d'œil alors qu'eux-mêmes ils sont en train de dormir. De façon basique, de façon standard, une personne qui dort, les yeux sont fermés. Mais ceux-là, ils sont en train de dormir, ils sont comme ça. Mais ils dorment, ils ne savent pas. Allez du prophète, ils sont en train de dormir, tu les vois comme ça. Les yeux clignotent. Si tu les vois, tu allais fuir. Et Dieu a fait ça pour deux choses. À cause de l'opacité cornéenne et la cécité. Et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? On le tournait de la gauche vers la droite encore. C'est un autre miracle encore. On a 3 miracles, mais 4 miracles dans ce verset. On les tournait à droite et puis à gauche. Là, Dieu les protège de ce qu'on appelle l'escar. L'escar, c'est quoi? Si les os, la chair des os, dure dans un endroit, automatiquement, quand c'est en contact avec le sol, le corps peut pourrir. Et regarde les malades qui dorment dans un endroit, arrivé d'un moment,
Le malade, on le tourne, sinon il colle au lit. Et les gens qui ont duré sur le lit, ils sont bons, on les a emballés avec le matelas pour aller quoi? Les enterrer. Donc Allah il dit ici, on va les protéger. Comme ce sont des jeunes gens extraordinaires. Donc ici, Dieu donne 4 miracles. On va désactiver le système réticulaire activateur ascendant. Deuxième, on les protège de quoi? De l'opacité cornéenne et de la cécité. Troisième, quatrième, maintenant, Allah dit quoi? On va les garder, on va les protéger de l'escar. C'est-à-dire quand le corps touche la peau, à partir de 6 mois, ça peut pourrir. Donc Djibril vient les changer comme ça. Ils sont très dormis encore. Bon, imagine des gens qui dorment, ils sont comme ça. En même temps, les clins d'œil se font de façon involontaire. Ils sont dans les chaînes comme ça pendant 309 ans. Raison pour laquelle Dieu met ce récit-là dans le Coran. Maître, si on n'a pas compris ça, comment on va comprendre l'histoire de la Sourate Youssouf sur la cosmologie? Donc voici en bref quelques exemplarités que le Coran donne sur les sciences modernes. Pour dire que le créateur qui a fait venir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Dieu prouvé, ce n'est pas un Dieu qui est éprouvé, qui ne connaît pas les choses. Donc dans la Sourate Youssouf, on a 3 informations. L'explication est triptyque, c'est-à-dire sur 3 choses. On a une information sur l'arithmo islamologie, sur le chiffre 12. Le chiffre 12 a plus de fréquence que de chance. J'ai dit quoi, maître? Le chiffre 12 a quoi? A plus de fréquence que de chance. Youssouf alayhi salam, il avait quel âge? Il avait 12 ans. On est dans la Sourate 12. Il y a un hasard? Il n'y a pas de hasard. Regardez la sourate 16. La sourate qui parle de l'abeille. La sourate 16. Les chromosomes de l'abeille font 16 encore. Donc ici, je suis en train de rentrer maintenant dans l'explication arithmo-islamologique. Comme le dit Maître Meïté Mahmoud. Les chiffres parlent. Donc le chiffre 12 ici a plus de fréquence que de chance. Joseph avait 12 ans. Lui et puis ses frères, ça fait combien de frères? Ça fait 12. N'est-ce pas? Ça fait 12. Allah dit à Moïse, je pense que c'est la sourate 2, verset 60. Lis la sourate. La sourate 2, verset 60. Oui, c'est le verset. Lis. Sourate 2, 60. Oui. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillit. Et chaque tribu sut où s'abreuver, manger et buvait de ce qu'elle a corde. Donc, combien de sources ont jailli, maître? 12. La tribu, ils sont combien? 12. Jacob avait combien d'enfants? 12. La sourate Joseph, c'est quelle sourate? Sourate 12. Au moment où le met dans le puits, il avait encore 12 ans. Lui encore, lis 6 verset 12. Lis 6 verset 12, vas-y. On est toujours au verset 12 encore. Jésus va appeler toute la nuit pour choisir 12 apôtres, pas 13. Lis 6 verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Très bien. Donc, il a choisi 12. Donc, c'est une histoire de 12. Le chiffre 12, dans la prophétologie prévisionnelle et prévisionnelle, a plus de fréquence que des chances. Ce n'est pas un hasard. Donc, 12 ans. Même quand il rentre dans le tabernacle, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Et il y a la cuve des reins, il y a la cuve, qu'on appelle ça, pour l'ablution, il y a le pavé de sacrifice, le lieu saint. Le lieu saint, il y a 12 pains encore. La table des pains, il y a 12 pains toujours, pour les 12 tribus. Parce que les sacrificateurs doivent manger pour prier. Donc il y a 12 pains. Quand ils mangent 2 pains, ils vont compléter à 2. Ça ne va pas faire 13, 12 pains. Pour que ce soit en simultanéité avec les 12 tribus. Le sacrificateur, il a 12 médailles sur lui. Chaque médaille a pour chaque tribu. 6 médailles ici, encore 12. Ça fait 12. La table des pains ici, le chandelier ici à droite, il y a la table d'encens. Il rentre encore dans le lieu très saint chaque 12 mois. Maître. 12. Donc le chiffre 12 de la sourate Youssouf est interpellateur. C'est une parole interpellatrice, mais un chiffre qui nous ramène à l'arithmo-islamologie, à l'explication numérique dans la prophétologie, prédictionnelle et prévisionnelle. Il y a tellement de preuves. Et 12 maintenant, après on rentre dans la connaissance graphologique. Lis le premier verset, Alif Lam,
Je suis obligé de prendre un week-end. Alif Lam quoi? Sourate 2. Alif, la sourate au verset 1. Alif Lam Mim. Oui, en fait. Donc, les frères, partagez le live. Jusqu'à présent, on n'est même pas encore à 2000 partages. On n'est même pas à 2000 partages. Là où ça devient compliqué maintenant, on rentre dans Al-Huruf Muqatta'at, la connaissance graphologique. Ce sont des graphes. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. N'est-ce pas? Le premier verset nous dit Alif Lam quoi? Mim. Alif Lam Ra. On va écrire Alif Lam et Ra. Je pense que le premier verset est comme ça. N'est-ce pas? Regarde bien, tu vas voir. Ok. Mais là, c'est la sourate 2. Maître. La sourate Youssouf. Youssouf, voilà. Le premier verset dit quoi? Alif, Lam, Ra. Là, on rentre dans la connaissance graphologique. Suis bien la partie là où ça devient encore intéressant. On a démontré ici la connaissance numérique, n'est-ce pas? J'avais même oublié un verset. Lis 1 Roi 11, verset 30. Sur le chiffre 12 encore. Rapidement. Donc, l'explication de la thématique est triptyque. On a une explication numérique, l'arithmo-islamologie, une explication graphologique qu'on va donner, et on va rentrer maintenant dans l'explication cosmologique qui concerne le prophète Youssouf. Achiza saisit le manteau neuf, qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. En combien de morceaux? 12. En 12 morceaux. D'autres disent que c'est pas trop, parce que dans la Bible, il y a deux choses. Il y a les livres deutérocanoniques et les livres protocanoniques. Les livres deutérocanoniques sont les livres, n'est-ce pas, où les savants disent que ce sont les livres authentiques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et les livres protocanoniques aussi. C'est des livres ils ont inséré en fait les paroles, n'est-ce pas, des autres prophètes qu'ils ont insérés dans la Bible. Donc il y a deux paroles comme ça. Donc dans le verset là, Achija, on dit c'est un prophète, il a croisé l'un des officiers de qui? De Salomon. Pour montrer que Salomon va perdre sa royauté, il a pris l'habit du gars, il a déchiré en 12 morceaux, tous 12. Et même la preuve, quand Salomon, il avait en fait sa royauté, il a divisé en fait le royaume en 12 préfets pour la corvée. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc ici, on a Alif Lam Ra. Al-Huruf Muqatta'at, ça c'est une quoi? Une explication graphologique. Lis la sourate, le pardonneur, la sourate 40. Quel est le premier verset? Qu'est-ce qui sort? C'est Hamim. Hamim. Hamim, je vais écrire, c'est comme ça. Hamim. C'est pas comme ça, maître? Hamim. C'est comme ça? Mim. Très bien. Lis la sourate la plume. La sourate la plume. Il y a encore une lettre là-bas encore. La sourate Qalam. Merci. Il va lire. Ouais, il vient rapidement. La sourate 68. Le verset, Richard. Le verset. Le premier verset, c'est Noun. Noun. N'est-ce pas? Par la plume et ce qu'ils écrivent. Bon. C'est bon. Noun seulement, c'est ça on a besoin. On parle c'est une explication graphologique. On a parlé de 12, l'explication numérique. On a dit que l'explication est triptyque. On a une explication numérique, une explication graphologique avec des graphes, Alif, Lam, Ra. On a Hamim et puis on a Noun. N'est-ce pas? Quand vous lisez encore, ça fait un mot qu'on appelle Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux. C'est-à-dire la miséricorde du Coran. Quand là dans le Coran, qu'est-ce que dit Ar-Rahman, le miséricordieux? Allah al-Coran, j'ai enseigné le Coran. Donc la plus grande bénédiction seigneuriale, c'est quoi? C'est le Coran. Donc dans les 3 lettres, on trouve le début de la miséricorde dans la sourate Youssouf. Est-ce que vous me comprenez un peu, maître? Donc Alif Lam Ra, Hamim, avec Noun. Et quand tu vois les 3 sourates ont un effet sur la sourate Rahman. Pourquoi? Alif Lam Ra, qui commence par Ar-Rahman, combien de miséricordes que Joseph a eu envers ses frères. La sourate, le pardonneur, Hamim, combien de pardons Joseph a eu à ses frères. Et quand tu lis la sourate Hamim, le deuxième verset qui vient, Dieu parle encore du livre. Alif Lam Ra, Tilkal Ayatul Kitabin Mubin. Alif Lam Ra, c'est un livre
C'est un livre qui est clair. Hamim, Dieu parle encore du livre Noun. Les 3 versets après l'explication graphologique nous donnent une information sur la révélation, ou bien sur le Coran. Et quand tu mets les 3 mots de la graphologie ensemble, ça nous tombe sur le miséricorde Ar-Rahman. Donc si le premier mot Ar-Rahman commande de la sourate Yusuf, on comprend pourquoi là il dit on te révèle le meilleur récit du Coran. Parce que la miséricorde d'Allah qui est le Coran commande par le meilleur récit qui est la sourate Yusuf. Est-ce que vous me comprenez? Maître, est-ce que vous m'avez compris? Ouais, moi je suis tellement concentré, maître. Quand tu vois, il fait mes yeux là, c'est tellement je suis concentré. Donc ici, le prophète, il a une révélation qui commence par les premières lettres de la miséricorde. Ar-Rahman, Alif, Lam, Ra. Et on va trouver Hamim là-bas dans la sourate, le pardonneur. Hamim, quand on compte tous les 3 ensemble, ça fait Ar-Rahman, le miséricordieux. Donc, la Rahman, la plus grande miséricorde de Dieu, c'est le digne. Allah il dit Ar-Rahman, le miséricordieux, sur la 55. Allama al-Qur'an, j'ai enseigné le Coran. Et on voit que dans le Coran, le récit le plus important, où Allah il dit c'est le meilleur récit, c'est la sourate Yusuf. C'est clair, parce que la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, qui est le Coran, commence par le meilleur récit. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabin mubin. Inna anzal